Alors, la suite, toujours dans la résolution algébrique du système d'équations de degré 1 à 2 variables. On va parler aujourd'hui, je dédie en fait cette vidéo-là à la méthode de comparaison, méthode qui a été vue en troisième secondaire. Alors, dans un système d'équations, la méthode de comparaison est avantageuse si la même variable est isolée ou lorsqu'elle est facile à isoler dans les deux équations. Donc, on a deux exemples ici. Quelle variable ici qui est isolée? Bien, c'est y. Alors, c'est y. Puis ici, quelle variable qui est déjà isolée? Bien, c'est x. Fait que c'est la variable qui est tout seule. Alors, qu'est-ce que ça signifie le mot comparaison en mathématiques? Bien, le mot comparaison, ça veut juste dire si les termes sont égaux ou si l'un est supérieur ou inférieur à l'autre. Donc, je pense que je vais faire un copier-coller de la vraie définition. Ça va être plus simple comme ça. Donc, copier et coller. Donc, c'est-à-dire s'ils sont égaux ou si l'un est supérieur ou inférieur à l'autre. Donc, c'est ça comparer. Alors, étape à suivre pour utiliser la méthode de comparaison. Alors, la première étape, c'est isoler la même variable ou vérifier s'ils sont déjà isolés. Parce qu'il y a d'autres méthodes qui vont faire en sorte que ça va aller mieux si tes variables ne sont pas isolées. Faire égaler les deux variables isolées. Donc, on pose notre équation, on dit le premier y, par exemple, est égal au deuxième y. On résout la nouvelle équation. Résoudre, donc, c'est de faire la méthode de la balance. Envoyer tous les termes algébriques du même côté, envoyer les chiffres de l'autre côté. Et remplacer la valeur obtenue dans une des deux équations. Donc, on remplace pour trouver la valeur de l'autre et valider pour voir si on ne s'est pas trompé et identifier clairement le couple de solutions. Donc, on a un exemple ici fort simple. On veut résoudre les systèmes suivants à l'aide de la méthode de comparaison. Donc, je vais clairement avec mes étapes. L'étape 1, il ne faut pas que j'oublie mes étapes. Donc, c'est isoler les variables, c'est déjà fait. L'étape 2, c'est faire égaler les deux variables. Donc, je passe directement à l'étape 2. Je vais dire y1 est égal à y2. Donc, en d'autres termes, 3x moins 4 est égal à moins 2x plus 31. Ensuite, je continue dans le fond à résoudre mon équation. Fait que la prochaine étape, c'est tout simplement de dire j'envoie les x du même côté, j'envoie les chiffres du même côté. Donc, tu y vas avec la méthode dont tu es plus à l'aise. Moi, honnêtement, j'envoie toujours les plus petits termes vers les plus gros. Donc, je vais faire plus 2x de chaque côté, ce qui va me donner 5x moins 4 est égal à 31. Et je vais faire plus 4 de chaque côté, ce qui va me donner 5x est égal à 35. Alors, je divise par 5 et ça donne 7. Alors, ma deuxième étape, j'abrège un peu les souffrances pour les étapes, là. Je remplace. Donc, on remplace. Je vais remplacer dans y1. Donc, y1, je vais remplacer le x de y1. Donc, y1 va être égal à 3 fois 7 moins 4. 3 fois 7, 21, moins 4 qui se trouve à donner 17. Je fais la même affaire pour la validation. Donc, je valide avec y2. Donc, je vais remplacer encore une fois x par 7. Donc, moins 2 fois 7, ça fait moins 14. Moins 14 plus 31, ça donne effectivement 17. Alors, mon ensemble solution, en passant l'étape de validation, tu peux la faire dans ta tête. Si tu l'écris, c'est encore mieux, surtout dans un examen. Okay? Ton prof, il est bien content dans ce temps-là. Alors, mon ensemble solution, ça va être le point 7,17. Un autre exemple ici, toujours avec les mêmes étapes. Donc, je peux faire y1 est égal à y2. Donc, y1 est égal à y2, c'est-à-dire 2x plus 9 est égal à moins 3x moins 1. J'envoie les petits x, donc plus 3x de chaque côté, ce qui va me donner 5x plus 9 est égal à moins 1. Alors, je fais moins 9 de chaque côté. Alors, moins 1, moins 9 qui donne moins 10. Je divise par 5. Alors, ça va me donner x est égal à moins 2. Alors, je fais l'étape numéro 2 où on remplace. Ce qui va me donner y1 est égal à 2 fois moins 2 plus 9, qui fait donc moins 4 plus 9 qui donne 5. Et je fais l'étape de validation, donc valide. Alors, y2 est égal à moins 3 fois moins 2 moins 1. Donc, moins 3 fois moins 2, ça donne 6. 6 moins 1 qui donne 5. Donc, mon ensemble de solution va être à moins 2,5. Je suis certain de ne pas m'être trompé. Le troisième cas, était particulier parce que des fractions, puis je sais que les gens n'aiment pas bien ça, les fractions, donc je vais faire la même affaire. Étape 1, avec une twist. Donc, y1 est égal à y2. Donc, je vais poser mes deux équations. 2x plus 1 est égal à moins 3 demi-x plus 9 demi. Certains diront, ouais, tu peux mettre ça en nombre à virgule,
en nombre décimal, mais moi, je préfère faire la chose suivante, dire c'est quoi mon dénominateur commun sur mes fractions? C'est 2. Donc, je vais multiplier tous les termes par 2 pour éliminer mes dénominateurs. Donc, je vais faire x2 ici, x2 là, x2 là, x2 là, et là, la magie va s'opérer. 2x fois 2, ça fait 4x. 2 fois 1, ça donne 2. Et là, 2 fois moins 3 demi, le x2 puis le divisé par 2 ici s'annule. Donc, ça va me donner moins 3x. Et 2 fois 9 demi, ça va me donner 9. Alors, j'ai plus de fraction, puis j'ai pas de nombre à virgule. Donc, la vie est toujours belle. Alors ici, je vais faire plus 3x de chaque côté. Donc, ce qui va me donner 7x plus 2 est égal à 9. Je vais faire moins 2 de chaque côté, ce qui va donner 7x est égal à 7. Et je vais diviser par 1, ce qui va donner que x est égal, je vais diviser par 7 plutôt, ce qui va donner que x est égal à 1. Faites un lapsus. Alors, deuxième étape, on se trouve à remplacer. Donc, je remplace dans y1, ce qui va faire 2 fois 1, 2 plus 1 qui donne 3. Et la troisième étape, je valide pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Donc, moins 3 demi fois 1 qui donne moins 3 demi. Moins 3 demi plus 9 demi, non pas 9 tiers. Donc, ça donne effectivement 6 demi qui donne 3. Alors, mon ensemble solution, c'est le couple 1,3. J'en ai un dernier ici, j'en ai même deux derniers. Il y a plein de numéros encore à faire. Alors, le D, ben, je peux isoler mon Y1 ici. On voit clairement que je peux envoyer mon 2x puis mon 6 de l'autre côté pour avoir Y1 est égal à moins 2x plus 6. Alors, je vais faire mon étape 1 qui est ma comparaison. Donc, Y1 est égal à Y2. Ce qui me donne ici moins 2x plus 6 est égal à moins 3x moins 1. Je vais faire plus 3x de chaque côté, ce qui va me donner x plus 6 est égal à moins 1. Je vais faire moins 6 de chaque côté, ce qui va me donner, dans le fond, x est égal à moins 7. Deuxième étape, je remplace. Alors, j'essaie dans y1. Je vais prendre y1 que j'ai isolé en passant, là, ce qui va me donner moins 2 multiplié par moins 7 plus 6. Donc, ça donne ici 14 plus 6 qui donne 20. Et j'essaie dans y2, ce qui va me donner moins 3 multiplié par moins 7 qui donne 21, moins 1 qui donne aussi 20. Donc, mon ensemble solution, c'est le point moins 7,20. Et le dernier, non le moins, là, on n'a pas des y, on a des x. Okay? Ça ne change rien, c'est la même technique. Donc, on va faire x1 est égal à x2. Donc, première étape, x1 est égal à x2. Tu sais, il aurait pas avoir d'autres lettres aussi. Là. On travaille toujours avec x puis y, mais on aurait pu faire a est égal à 4b plus 7, puis on aurait pu faire la même affaire si on avait eu a1 puis a2. Là. Si tu pousses l'algèbre un peu plus loin, c'est le même principe. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir y moins 3 est égal à moins y plus 5. Donc, je vais faire plus y de chaque côté, ce qui va donner 2y moins 3 est égal à 5. Je vais faire plus 3 de chaque côté, ce qui va donner 2y est égal à 8. Et je divise par 2, ce qui donne y est égal à 4. Donc, je compare. Alors, si je compare, je compare pas, je remplace. Bulle au cerveau. Alors, je vais y aller dans x1. Alors, x1 est égal à 4 moins 3, ce qui donne 1. Et la troisième étape, je valide. Alors, x2 est égal à moins 4, parce que j'ai remplacé par moins 4, plus 5 qui donne 1. Donc, mon couple, mon ensemble solution, ça va être 1,4. Attention de l'ordre, c'est le x en premier, le y en deuxième. Deuxième problème, on dit une droite D1 a pour pente une demi et pour ordonnée à l'origine moins 5. Bon, D1, c'est y est égal à une demi-x moins 5. Une droite D2 est perpendiculaire, bon, à D1, donc la pente, ça va être moins 2. On est rendu bon là-dedans, hein? Donc, et pour ordonner à l'origine 10, donc plus 10. Donc, moins 2x plus 10. Je vais écrire mon x comme il faut. Quel est le point d'intersection entre les deux droites? Bon, on va faire les mêmes méthodes. Donc, on compare. y1 est égal à y2. Donc, une demi-x moins 5
est égal à moins 2x plus 10. Je vais faire le truc de tantôt, je vais faire x2 à tout le monde. Hein? Pourquoi ne pas nous aider un peu? Alors, je fais x2. Alors, si je fais x2 ici, ça me donne 1x. Ici, ça me donne moins 10 est égal à moins 4x plus 20. Alors, juste monter un peu la page. Je vais faire donc plus 4x de chaque côté, ce qui va me donner 5x moins 10 est égal à 20. Je vais faire par la suite plus 10 de chaque côté qui va me donner 5x est égal à 30. Et je divise par 5. X est égal à 6. Donc, l'étape numéro 2, je remplace. Alors, si je remplace là-dedans, ça va faire y1 est égal à 1 demi fois 6, ça fait 3. Moins 5 qui donne moins 2. Je valide par la suite, donc avec y2. y2 est égal à moins 2 fois 6 qui donne moins 12. Moins 12 plus 10 qui donne moins 2. Donc, mon ensemble de solutions ici, ça va être 6, moins 2. Donc, si on a des problèmes écrits, qu'est-ce qu'on fait? On identifie les variables, on traduit le système d'équations à l'aide de deux équations, on résout de la même façon, puis on répond à la question. Donc, ça va arriver aussi avec des problèmes écrits. Alors ici, on a deux problèmes écrits, puis on a terminé par la suite. Okay? Je sais que ça fait une vidéo longue, mais on est courageux. Alors, le directeur d'une école a le choix entre deux compagnies de transport pour organiser une excursion pour les élèves. La première compagnie demande un montant de base de 120 plus 1,50 par élève. La seconde compagnie demande un montant de base de 80 plus 2 par élève. Quel doit être le nombre d'élèves pour que le coût exigé par les compagnies soit les mêmes? Donc, là-dedans, dans ce problème-là, moi, je comprends clairement que x, c'est mon nombre d'élèves, donc je définis mes variables, et y, ça se trouve être le coût total qui est exigé. Alors, j'ai deux compagnies. La compagnie numéro 1, on demande un montant de base, qui est dans le fond l'ordonnée à l'origine, puis le taux, c'est le 1,50 par élève, donc 1,50x plus 120. La compagnie numéro 2, elle demande une valeur de départ de 80 avec un taux de variation, donc un taux de 2 par élève. Alors là, je peux faire comme tantôt. Première étape, y1 est égal à y2. Donc 1,50x plus 120 est égal à 2x plus 80. Je vais faire moins 1,5x de chaque côté. J'en vais toujours le plus petit vers le plus gros. Donc ça fait 120 est égal à 0,5x plus 80. J'envoie mon 80 de l'autre côté, ce qui me donne 40 est égal à 0,5x. Et je divise par 0,5, qui va me donner 80, est égal à x. Donc, en d'autres termes, le nombre d'élèves devrait être de 80. Est-ce que c'est vrai? Je vais faire une validation rapidement parce que dans le fond, je vais calculer le coût. Hein? Fait que dans le fond, je fais tout simplement un calcul de coût. Fait que si je fais 1,50 multiplié par 80, ce qui donne 120 en passant, plus 120, ça me donne 240 $. Et si je vais pour la compagnie numéro 2, que je fais 2 fois 80, 160, plus 80, j'arrive aussi à la même solution. Donc, le nombre d'élèves, la réponse, c'est 80 élèves. Dernier numéro de cette vidéo. Alors, Marc veut s'abonner à un club vidéo. Au club A, il doit payer un abonnement annuel de 50 $ et ensuite 3 $ par DVD loué. Le club B exige seulement 5 $ le DVD loué. Puis on veut savoir combien de films doit-il louer afin de débourser le même montant dans chaque club. Alors, là-dedans, mes variables, X, ça se trouve à être le nombre de DVD, comme si on louait encore souvent des DVD, et Y, ça se trouve à être le coût total. Y, c'est souvent le coût total. Donc, le YA, okay, pour le club A, bon, on a un coût annuel, donc ça se trouve à être ma valeur initiale. Je vais faire YA, donc, est égal à 3X, plus mon coût annuel, donc 3 $ par DVD, plus 50 $, tandis que le club B, lui, il n'y a pas de coût annuel, mais ça coûte 5 $, fait que ça va être juste égal à 5X. Alors, j'y vais par la même méthode. On veut savoir, nous autres, n'oubliez pas le nombre de films, donc on veut savoir le nombre de DVD. Alors, je vais faire YA est égal à YB. Donc, 3X plus 50 est égal à 5X. J'envoie les X du même côté, ce qui fait 50 est égal
à 2x. Je divise par 2, ce qui fait que x est égal à 25. Donc, la réponse devrait être de 25 DVD. Ah oui, je n'ai pas fait ma validation, mais je vais la faire rapidement. Alors, 3 fois 25, ça fait 75 plus 50, ça fait 125 $. Et 5 fois 25, ça donne aussi 125 $. Ma validation est faite, mais la réponse était 25 DVD. Alors, à la prochaine vidéo qui va être sur la méthode de substitution. Et elle ne sera pas tout de suite, elle va être probablement la semaine prochaine qu'elle va sortir. Bye!